Bienvenue à tous et bienvenue à Lascar Révélation. L'équipe, ça se passe en vrai, ça se passe pas sur un putain d'internet de merde. Ah putain, je vais boire un coup. Putain, la bouteille. Putain, il y en a une autre. Putain, une autre. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. De mon ami Mystery, qui ne le connaît pas, vous ne connaissez rien en game. C'est lui qui a tout déchiffré. Mystery. Nous allons parler de son secret et comment sexualiser une interaction. Et je vais tout dire. Tout te dire, absolument tout. Après toi découvrir le secret meilleur gardé du maître Mystery. Et ce secret, c'est la kino-escalade. La kino-escalade. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode. Moi, je l'ai utilisée avant de lire le livre. C'est une méthode qu'il faut utiliser qui est 100% efficace. On l'utilise inconsciemment, mais je vais te déchiffrer. Alors, qui sait ce que c'est la kino-escalade? Jean-Michel? Oui, la kino-escalade, eh ben en fait, c'est quand tu vas faire de l'escalade et tu manges de la nourriture japonaise en même temps. C'est de la kino-escalade. Putain, mais Jean-Michel, tu me casses les couilles, t'es toujours pareil, tu comprends rien, mais quoi? Tiens, 5 centimes, tu vas à la kermesse d'Octuville. J'en ai rien à foutre, c'est passé, t'économises. Allez, casse-toi à la kermesse d'Octuville, toujours pareil. Et Jean-Michel, il la ramasse. Il la ramasse. Alors, kino-escalade vient du mot kinésis, qui veut dire mouvement. Mouvement en grec. Ok? Mouvement en grec. Alors, ça veut dire, en gros, qu'il faut toucher la fille, mais d'une certaine manière. Ok? J'expliquais dans une vidéo comment se découper l'interaction. D'abord, tu avais la rencontre, et après, tu avais la zone de familiarisation, de connaissance. Où que là, la fille, elle va te prendre la confiance. C'est comme quand tu as passé les premières barrières, les premières shit tests. Ok? On a dit qu'une interaction, pour la conclure, il faut 10 heures. C'est une moyenne. Du coup, tu vas peut-être sortir en boîte ou tu vas rencontrer une fille en 2 heures, en 1 heure, c'est bouclé. Tu la ramènes chez toi. Ou du coup, tu vas mettre 3-4 jours avec une fille. Tu vas dépasser peut-être les 10 heures. Mais en fin de compte, si tu fais 2-3 rendez-vous, ça peut être 2-3 heures, plus 3 heures, plus 3 heures. Tu vas voir que c'est en fait 10 heures. C'est une moyenne générale. Ok? Donc, quand tu es au milieu de cette interaction, dans les 5-6 heures, disons, pas dès le début, parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bourrés. Déjà, il ne faut pas être bourré pour sortir. Ça te donne une fausse confiance. Ok? Si tu n'es pas capable d'être désinhibé sans boire, eh ben, tu te casses en Écosse. Tu as plein de loups-garous qui sont morts de faim là. Hein? Casse-toi en Écosse. Hein? Au lieu de t'acheter des bières et des mojitos, va acheter des croquettes Royal Canin. Pauvre loup-garou, il est comme ça, ils sont tout recroquevillés, ils sont tout ratatinés. Avant, ils étaient comme ça, maintenant ils sont comme ça. Ils en ont vu, il y a des photos, ils sont comme ça, tout petits comme ça. C'est pour ça qu'il faut leur donner du Royal Canin. Alors arrête tes bières, tes trucs. Tu fais l'interaction, tu connais la fille, ça se passe bien, tu lui plais, hop, vous êtes là, boum, 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 boum. Au bout d'un moment, la plupart des gens, ce qu'ils font quand ils sont bourrés et tout, ils touchent le cul, ils sont là, ils dansent, ils s'approchent comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire les filles? Elles ne connaissent pas, c'est un putain de clochard. Qu'est-ce que c'est que clochard? T'es cache clochard là, putain de collant. Il est là, et il danse, t'as la nana qui est là, il danse, il commence à la prendre gaiser. Qu'est-ce que tu fais? T'es cache clochard! Espèce de clochard. Ça marche pas comme ça le game. Ça marche pas du tout comme ça. Toi, t'es bien, t'es sobre, t'es bien. La fille, on la respecte. On a une petite distance, ok, boum. Il ne faut pas rentrer directement dans son cercle. Elle va te rejeter. Il faut de la familiarisation. Je l'ai déjà expliqué. Familiarisation, c'est pour ça que c'est bien de changer d'un endroit à un autre. Parce que la fille, elle va croire qu'elle a vécu beaucoup plus de choses avec toi. Si elle a été dans un café, après elle va à la plage, après elle va voir un coucher de soleil,
Après, tu vas faire un tour en trottinette, pas la trottinette électrique, la trottinette comme ça. Ok? Et puis, ça va les faire, voilà, comme si elle te connaissait de beaucoup, et elle va s'ouvrir à toi. Et dans ces cas-là, tu vois, quand on est dans la deuxième phase, les gens, ils font une erreur. Ils restent à distance. Et c'est pas comme ça. La fille, comme dit Mystery, tu dois l'habituer au contact physique. Et comment on fait ce contact physique? Eh bien, c'est très facile. Tu dois toucher et partir. Toucher et partir. Et comment ça, Lascar? Je comprends rien. Normal, tu comprends rien, tu as la ramasse, ça a toujours été bourré, la soirée mojito et bière, tu comprends rien. Écoute, au lieu de dire n'importe quoi, écoute. Il ramasse lui aussi. Ramasse, il ramasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, tu es là, tu es avec la fille, tu es dans l'interaction, tu vois, tu changes d'endroit, petite main sur l'épaule, tu vois des trucs. Mais ce qu'il faut faire, la plupart des gens, ils sont relous, bam. Et la fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ça. Parce que c'est très incommode d'envahir ton cercle, surtout pour une fille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas lui donner le temps. Tu touches un peu sur l'épaule et tu dégages ta main. Ok? Vous changez d'endroit, tu peux la prendre par le poignet, ou je sais pas, il y a une marche, tu la prends par la main comme ça un peu et tu la lâches. Ok? Et il faut qu'elle s'habitue à ces contacts. Boum, boum. Et en elle, ça va changer son mindset. Elle va s'habituer à son contact et ça peut aussi lui plaire. Tu vois? Et c'est aussi un test, la kino-escalade. Et c'est essentiel. Alors, tu es là, tu es avec la nana, par exemple. Une fois que vous avez fait votre premier rendez-vous et tout ça, qu'est-ce qui est recommandé? De ne pas t'asseoir en face de la fille, mais plutôt à ses côtés. Tu vois, il y a beaucoup de bars où il y a des salons comme ça, des espèces de sofas, tu t'assois. Et quoi? Eh ben, tu fais des trucs innocents. Par exemple, ça monte, tu as une smartwatch et tout, tu lui prends le poignet comme ça, et tout. Et après, tu la lâches. Ok? Comme ça. Attends, monte ta main, regarde, moi je sais lire. Là, et tu lui prends, regarde, ouais, là, regarde ta vie. Tu la touches, tu vois, tu la touches et tu la laisses. Et là, tu vas voir aussi, c'est une manière de juger. Quand tu prends la main comme ça, innocemment, et tu lui remets, tu vas voir que la fille, si elle retire avant la main, ou elle se laisse tenir encore plus longtemps, mais c'est toujours toi qui vas lâcher la main. Et tu vas voir son niveau d'intérêt. Ok? Moi, je l'ai vu beaucoup ça. Ok, c'est des tests tout à la con où tu la prends, tu es là, tu lui dis un truc, tu les prends par la deux épaules, tu t'approches, tu lui dis un truc et après tu la lâches, tu la rejettes. Ok? Vous allez dans un, je sais pas, vous rentrez dans un truc et tu la prends par la hanche et tu lui dis putain, il est chouette cet endroit et hop, tu la lâches. Ok? Et si vous êtes assis l'un à côté de l'autre et tout, je sais pas, tu peux lui dire. Ah putain, t'es musclé, tu prends le bras, tu vois. Ah putain, tu fais de la muscu, comme ça. Et après, tu lâches. Tu vois, et la fille, ça se trouve, elle va vouloir te toucher aussi. Ou, ouais, regarde, tu veux toucher du fer, hop, tu lui fais toucher tes abdos, boum, si t'en as. Et elle va faire comme ça. Et après, tu lui prends la main, tu fais ça. Et après, tu lui lâches. Tu vois, ça s'appelle la kino-escalade. C'est augmenter l'interaction vers un niveau sensuel et sexuel sans employer de mots, ni blesser son espace. Tu vois, c'est toute une question de timing. On ne peut pas faire ça dans la première phase. Tu vas te faire jeter. C'est comme à la boxe. Tu vois, à la boxe, Ilia Topuria, le champion de MMA, il a dit tout est une question de timing, le KO. Tu vois, c'est comme si tu avais une boule comme ça, et tu essayes de la choper. Tu vois, et boum, quand tu la chopes au bon moment, c'est le KO. Et là, c'est pareil. La kino-escalade, ça marche à mort. Je vous le dis, ça marche à mort. Parce que si vous avez beaucoup de distance avec la fille, ok, toute la soirée, comment tu vas vouloir ensuite lui rouler une pelle? C'est pas possible. Mais si tu as été toute la soirée à la toucher, à jouer et tout, tu peux lui prendre la main, tu fais une bataille de pouces, tu vois, tu la prends, mais tu ne demandes pas l'autorisation. Tu prends, donne ta main, boum, et dis, on va voir si tu es forte, boum. Tu fais un petit jeu comme ça, boum, hop, tu vois, truc comme ça, avec les pouces, tu vois, une bagarre de pouces, boum, et tu lui lâches la main, comme ça. Tu vois, ça doit être toucher, rejeter, toucher, rejeter,
toucher, rejeter. Ce sont des techniques de PNL, ok? Programmation neuro-linguistique. Et c'est un système qui marche à mort. Je vous dis, ça marche à mort. Moi, je l'ai fait. Ça marche à mort. Moi, des coups, j'étais peut-être un peu trop franco sans être bourré. Hein, parce que c'est suivant la fille aussi. Vous prenez des cubaines et tout ça. Je ne sais pas si en France, il y en a beaucoup. Mais elles sont habituées au contact physique assez rapidement. Il faut être même un peu brusque, un peu masculin. Comme on m'avait présenté 2 cubaines, tu vois, dans une discothèque. J'étais là, j'étais avec mon truc. J'avais un t-shirt FBI. Et je sais pas, on danse et tout. Et les meufs, elles déconnaient. Ah, FBI et tout, tu vas nous arrêter. Et puis là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Ouais, je vais t'arrêter. Je l'ai pris la meuf. Boum. Je l'ai plaqué sur le mur comme ça. Bam, bam, comme ça. Je lui ai écarté les pieds comme ça. Boum, boum. La meuf était comme ça. J'ai commencé à la caresser comme ça. Boum, boum, boum. Le délire. Et peu après, grosse pelletouze. Voilà. Donc, c'est suivant. Le timing, on appelle ça le calibrage. Mais c'est nécessaire de faire la kino-escalade. Nécessaire. Obligatoire. OK ? Pas dans la première phase, dans la deuxième phase, familiarisation, confiance. Ok? Tu touches, tu jettes. Tu touches, tu jettes. C'est comme les pêcheurs. Tu vois, quand ils pêchent, ils ne ramènent pas leur machin comme ça directement. Qu'est-ce qu'ils font quand ils ont un gros appât? Comme ça, ils prennent, ils ont un gros poisson, ils sont comme ça. Après, ils relâchent. Ils laissent du lest. Ils rembobinent encore. Et là, tu fatigues ta proie, tu vois. C'est pareil. Boum, 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 boum. OK? Ça marche comme ça. Je vous dis, ça marche à mort. Moi, je l'ai utilisé à tous les coups. Ça marche à mort. Parce que tu es dans la deuxième phase. Ça veut dire qu'il y a déjà une petite connexion. Mais des coups, tu as cette petite connexion et tu peux rater l'interaction. Parce que tu ne fais pas la kino-escalade. Tu vois? Si vous êtes côte à côte et tout, je sais pas, tu as une jolie robe, tu touches un peu la cuisse comme ça, mais très léger. Ouais, putain, t'es musclé, tu fais ça, comme ça. Mais pas un gros holo et tu laisses ta main. Je t'ai dit, tu touches, tu enlèves, tu touches, tu prends la main, tu touches, tu prends la hanche, tu lui caresses les cheveux. Dans cette approche, tu peux lui dire, putain, j'adore, tu as vraiment des jolis cheveux. Tu touches comme ça, et tu lui touches un peu le cou, comme ça. Et tu arrêtes, tu vas pas plus loin. OK? Et l'atmosphère, il va se chauffer sans parler de sexe. Parce que les mecs qui commencent à dire ouais, moi je suis fort, j'adore le sexe, t'es comment, t'es actif, ça c'est zéro. Ça c'est zéro. C'est nul, c'est nul. Ça ne fait que rejeter la fille. C'est zéro. Ça marche pas ça. C'est nul, c'est nul. C'est zéro. Zéro, zéro, zéro. Donc voilà, ce sont des conseils de Mystery. Mais je vous dis un truc. Peu importe si tu lis 50 000 livres, peu importe si tu regardes 50 000 vidéos à moi, l'important c'est l'action. Comme David Goggins s'y dit. Dans la vie, c'est l'action le plus important. Donc tous les conseils que je te dis, il faut l'appliquer dans la vraie vie. Moi, je sais que ça marche. Parce que je l'ai pratiqué, je peux vous garantir 100% que ça marche. Mystery peut le dire aussi. Pourquoi? Parce qu'il a passé la moitié de sa vie à draguer des filles. Tu vois? Moi, je n'ai pas passé la moitié de ma vie à draguer des filles, mais j'ai eu beaucoup d'interactions et je vous dis que ça marche. Et ce concept, je l'applique toujours. Toujours. Et en plus, on peut voir le degré d'intérêt de la fille. Quand tu lui prends la main et tout, si elle te rejette et tout, tu sais que la fille, elle veut juste de la validation. Elle veut que tu lui payes des coups. Elle veut te faire perdre ton temps. Elle veut un animateur social. Ok? Mais j'ai toujours dit, on n'est pas là pour faire du social. Ok? Donc, je vous remercie tous. Je vous demande quelque chose. J'ai vu que mes vidéos, c'est 70% des gens qui le regardent ne sont pas abonnés. Je dis jamais de vous abonner, mais ça serait sympa de vous abonner pour me donner un petit coup de main parce que je suis proche de la monétisation. Tu vois, j'ai quasiment toutes les heures, il me manque juste les 1000 abonnés. Hein? Donc je sais que vous tous, vous êtes très fidèles, vous êtes super gentils
Et il y en a beaucoup qui me regardent, qui ne sont pas abonnés, c'est juste un petit clic. Ok les gars, comme ça je pourrais faire plus de contenu, je pourrais m'acheter une nouvelle caméra parce que elle est vieille et tout, à chaque fois elle me lâche, on me le dit beaucoup que ouais, ça a coupé, oui parce que voilà, il a du temps et puis il déconne. Ok les gars, donc je vous remercie. Hein, n'oublie pas, le game, c'est pas une question de chance, c'est une question de volonté.